Dans la Haftara qu'on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat de Parashat Mishpatim, il y a un détail qui m'a, qui a attiré particulièrement mon regard. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie, c'est-à-dire on va lire dans le livre d'Érémiaou, eh bien, rappelle l'importance de libérer les esclaves hébreux. Alors évidemment, on sait ce qui rattache cet épisode à la paracha, parce qu'on parle dans la paracha de la libération des esclaves hébreux. Seulement, pourquoi est-ce que Irmiaou en parle à ce moment-là? Et vous allez voir tout pourquoi c'est très important. Selon l'ordre d'Akash Baruch Hu, il est évident, il est demandé expressément, les shaleach ish et avdo, ve ish et shifrato, donc son servant et son esclave, son serviteur et sa servante, à Ivry, évidemment les Hébreux, Ivry et Ivria, Chofshim, les Bilti Avad Am Be Yehudi, Achiou Ish, puisque c'est ton frère, on sait que l'esclave hébreu est ponctuel et n'est jamais éternel, à la différence d'un esclave non juif qu'on pourrait garder pour l'éternité. Mais l'esclave hébreu, on ne peut pas garder des esclaves hébreux éternellement. Réaction du peuple, oui, on va les libérer. Mais pourquoi est-ce qu'il évoque ça maintenant, Irmiaou? Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que vous avez en parallèle avec cet épisode, eh bien, nous sommes en plein milieu de la guerre face à Nabucodonosor. On est en plein milieu d'une guerre. Qu'est-ce que tu évoques maintenant? Une problématique morale au sein du peuple juif qui est en train de se battre contre Nabucodonosor. Vous avez très bien compris où je vais. Vous avez compris encore? Ah, exactement. Ça veut dire qu'à partir du moment, on peut se poser la question suivante. Je vais le dire autrement. On peut se poser la question suivante. Tu te rends compte que Nabucodonosor, c'est quand même un ennemi colossal. Donc, est-ce que nous allons gagner ou perdre la guerre? Je vais dire autrement. S'il n'y avait pas les Américains, eh ben, on n'arrivera pas à se battre. Est-ce que réellement c'est ça le fond du problème? Eh bien, je soutiens, le prophète Jérémie met en évidence, prophète Jérémie, donc Akadosh Baruch Hu, met en évidence que ce qui va nous faire gagner ou perdre la guerre, c'est pas la force de l'ennemi, aussi grande et aussi colossale soit-elle. C'est C'est l'aide la de Dieu. problématique morale qui est inscrite au sein de la société hébraïque. Justement, ils vont faire teshuva, le peuple juif à ce moment-là. Il y a un réveil. Effectivement, il y a un comportement immoral dans l'État d'Israël de l'époque. On fait teshuva. Et qu'est-ce qui se passe? וישובו אחריכם, וישיבו את העברים ואת השפחות אשר שילחו חופשים, וירבשום לעבדים ולשפחות. On a libéré les esclaves, parce que le prophète il nous a dit, et donc il faut quand même corriger ce qu'on fait. Et puis, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va les rechercher pour les ramener. C'est une teshuva un petit peu courte dans l'histoire. Mais seulement, le prophète ne laisse pas tomber. Il rappelle ce qu'a déjà inscrit à Kadosh Baruch Hu, c'est la suite de l'Haftara. Ko amar Hashem Elohei Israël, ainsi a parlé à Kadosh Baruch Hu, Anochi karati brit et avotechem. C'est avec vos pères que j'ai cédé, que j'ai consolidé cette alliance. Beyom otziotam eret Mitzrayim mi beit avadim. Au moment où vous avez été sortis d'esclavage, vous avez sorti de l'esclavage égyptien, j'ai scindé cette alliance. Là, on se réfère à la paracha de Mishpatim, où il a été inscrit clairement l'interdiction de prendre justement Eved Ivri. Maintenant, si vous n'agissez pas avec moralité, si vous ne comprenez pas encore une fois que c'est par le prisme de cette alliance auquel vous êtes ralliés en tant que peuple d'Israël, et que vous ne vous posez plus, vous positionnez plus pour savoir est-ce que nous avons une arme extraordinaire ou pas suffisamment extraordinaire pour combattre Nebuchadnezzar, répond à Kadosh Baruch Hu, si vous ne vous réparez pas moralement, c'est la fin de la Haftara,
Natati otam beyad oivehem ou beyad mevakshe nafsham vaïta nivlatam le ma'acha la'of hashamaim ou le behemat haaretz. Si vous n'agissez pas, si vous ne vous efforcez pas, si vous ne vous réparez pas moralement, si vous n'êtes pas enclin à cela, eh bien vous allez donner en pâture à vos ennemis, tels les oiseaux, tels les animaux, encore une fois sur terre. Dit Akash Baruch Hu, Ineni Metzave, j'ordonne, c'est Jérémie qui parle au nom d'Akash Baruch Hu, Neum Hashem, ainsi parle Akash Baruch Hu, Ve Ashivotim et la Irazot. Vous allez vous battre, la ville elle va être prise en blocus, elle va être brûlée, elle va être prise en flammes. Asher et Yehuda, Eten Shemama, je vais donner ces villes de Yehuda en désolation. Ainsi a parlé Akash Baruch Hu. Cette alliance qui a été concoctée, elle n'est jamais altérable, ni le jour, ni la nuit. Yomam Valaila. C'est des lois que Akash Baruch Hu a fixées. Et c'est important que, encore une fois, qu'on en soit conscient, parce que, après, on a une parole quand même rassurante à la fin, rassurez-vous, c'est effectivement le fait de dire que de toute façon, même si on a été, eh bien, au plus dramatique qui soit, il y aura un stade où Akash Baruch Hu, il en aura marre de nous laisser souffrir, donc il va nous ramener. Gam Zera Yaakov et David, Ivdou, Emaes, Mikachat Mizero, j'en ai marre d'eux, mais encore une fois, puisque c'est la descendance d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors Hashim et Jvutam Verachamtim. Je vais les ramener et j'être miséricordieux à leur égard. C'est-à-dire qu'en réalité, et là, je suis très prudent et très précis dans ce que je dis, quand nous avons un conflit, quand nous avons une guerre comme nous avons, c'est l'opportunité pour nous pour essayer de s'améliorer moralement selon les préceptes d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis que c'est très dangereux que la phrase que je vais dire maintenant? Parce qu'on peut le comprendre à deux niveaux. On peut le comprendre au sens le plus authentique, qui m'apparaît le plus authentique, c'est-à-dire s'améliorer en parlant avec des juifs dans le train pour essayer de renforcer le moral, le souffle du peuple et d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. Ou alors, ce que certains préconisent, eh bien, il est temps que les jeunes filles, elles s'habillent de manière pudique, qu'on arrête de parler à la synagogue, et quoi d'autre comme autre bêtise monumentale j'ai oublié. Ah, comme j'ai reçu un SMS, ça m'arrive de temps en temps, à cause de la guerre, je ne sais pas si vous avez reçu ça, qu'est-ce que tu prends pour toi de dire Modéani tous les matins, de dire Asher Yatzar ou de mettre les tefilines? Alors, j'étais content parce que moi, je fais les trois. Donc, ça va, ça va. D'accord? Ne t'entends pas dans le ridicule. Mais juste pour terminer ma phrase, pour bien vous mettre en évidence, Aval, que cette idée de dire qu'on est en guerre, on ne peut pas se préoccuper de la morale, vous voyez que la Haftara, elle nous dit exactement l'inverse. Parce que justement, la spécificité du peuple juif, c'est de se battre et être animé par cette morale. Et plus nous renforçons la morale, que l'ennemi soit babylonien, américain, occidental, hollandais à la haie, on s'en tape le coquillard. Coquillard, okay. Je t'écoute. Oui, je vais expliquer la relation par rapport à ce que tu viens de dire avec dans Mishpatim, le vœu de l'esclave, il doit rester esclave de son maître. Oui. D'abord, l'esclave hébreu, tu sais qu'il est esclave hébreu. En fait, ce qui lui permet, c'est une période de se remettre à niveau. Comme il a volé ou qu'il a pris un prêt mais qu'il n'a pas réussi à assumer, alors il se retrouve esclave dans la maison. Il va faire des travaux divers pour lui permettre en réalité de ne plus avoir de frais, et ce qui va lui permet de se libérer, encore une fois, de tout le quotidien, parce qu'encore une fois, il vit, j'ai pas envie de dire aux frais de la princesse, mais il vit grâce à cela. Naturellement, eh bien, il pourrait se dire, c'est une aubaine de vivre dans ces conditions. C'est-à-dire, je n'ai pas de responsabilité à l'égard du monde. Mais dans la bénédiction que nous disons tous les matins, chez l'Oasani Aved, on insiste sur ce point parce que ne pas être Eved, ça veut dire s'assumer et, encore une fois, prendre responsabilité sur ses actes. Je vais donner un exemple très parallèle et très connu. J'ai habité pendant 1 an dans un kibbutz que j'ai adoré, c'était génial, etc. Mais l'avantage du kibbutz, c'est, j'ai envie de te dire, tu n'as pas de frais. Tu as des frais pour tout ce que tu as besoin, le kibbutz s'en préoccupe en tant qu'entité. Je parle des kibbutzim qui sont encore kibbutz, qui ne sont pas séparés, etc. D'accord? Mais donc, tu n'as pas de frais de téléphone,
tu n'as pas de frais d'électricité, puisque c'est dans le kibbutz lui-même. C'est une aubaine. Mais le Rav Kook avait déjà évoqué l'idée que le kibbutz allait se casser la figure quand il était à peine en train de naître. Pourquoi? Parce que le problème du kibbutz, ce n'est pas seulement que c'est une situation difficile à maintenir, c'est parce que l'essence même de ce que propose le kibbutz est contraire à ce que la Torah exige de toi. La Torah n'exige pas que l'État se préoccupe de faire la tzedaka auprès du pauvre. La Torah exige que tu t'améliores moralement en tant qu'individu et que tu puisses, toi, participer à, encore une fois, cette dimension collective. Et par rapport à la Torah, tu ne peux pas recevoir la Torah si tu es esclave en Égypte. Donc, celui qui veut malgré tout demeurer esclave, on lui fait un trou dans l'oreille. Pourquoi? Parce que dit Akadosh Baruch Hu, t'es un peu trèche. Non? C'est Akadosh Baruch Hu, il parle, c'est un peu l'arabe d'Afrique du Nord. Donc, tu t'entends pas bien. Tu es un peu sourd. C'est ça? Alors qu'en réalité, celui qui doit recevoir la Torah, c'est celui qui a bien entendu au Har Sinaï que tu dois être uniquement Abdallah, l'esclave de Dieu. Eved Hashem. Ovadia. D'accord? C'est clair? Oui, si ce n'est qu'il existe comme des Non, mais des esclaves hébreux. esclaves. Non, regarde. Des esclaves hébreux, on a dit c'est ponctuel. Si malgré tout la personne, elle veut être esclave, c'est-à-dire, alors celui-là, il veut être esclave. Mais j'explique pourquoi est-ce qu'il voudrait être esclave. Mais c'est un problème. D'accord? C'est très ponctuel. Naturellement, c'est ponctuel. Et celui qui veut malgré tout être esclave, on lui trouve l'oreille. C'est-à-dire qu'on fait un acte, quelque part, de blessure à son oreille, à son corps, pour cela. Parce que justement, il refuse cet état qui ne doit pas être un état de fait. Mais dis-toi bien qu'un esclave hébreu ou un esclave goy, en l'occurrence, tu te rends compte que si on a envie, parce que ça coûte de l'argent aussi aux propriétaires, si on a envie d'accroître le nombre d'esclaves, on a le droit de donner cet esclave hébreu à une femme, et le jour où il est libéré, il s'en va, mais il laisse la femme et les enfants qui demeurent des esclaves à nous. Donc il n'a pas intérêt à faire ça. Mais pendant la période où il est esclave, il a énormément de respect puisqu'il est traité avec dignité, mais rien ne lui appartient. Donc ce n'est pas du tout un avantage. Mais c'est une manière pour lui de pouvoir se retourner quand, encore une fois, on tombe, on a des dettes absolument catastrophiques. Oui, moi, je ne comprends pas parfaitement. Rester esclave, je comprends. Mais je te dis, parce que je peux t'assurer que dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de sociétés, ça serait très agréable de pouvoir se dire, je n'ai pas de soucis financiers, je n'ai pas de soucis de n'importe quel ordre. Et c'est ça, bien sûr. Et l'objectif, c'est évidemment de s'assumer. Entre parenthèses, je te rappelle aussi, pour la même occasion, tu as des gens qui ne veulent pas être parents à cause de ça. Ça va nuire à ma liberté d'action. Je ne veux pas d'enfant dans mon couple parce que mon couple va en pâtir. Je ne veux pas d'enfant d'une femme parce que ça va déformer mon corps. Tu vois, tout ça vient de la même base. D'accord? Sorry.